tous les petites lumières, bonjour et bienvenue sur ma chaîne, ici Kiki Monroe. Je suis ravie de vous recevoir en ce jour pour une nouvelle guidance. Alors j'espère que vous allez tous pour le mieux et bien sûr vous le savez, je commence par remercier les nouveaux abonnés. Hello, hello! Bonjour à tous les nouveaux abonnés, bonjour à vous, merci et bienvenue sur cette chaîne qui se veut dans l'amour et dans la bienveillance toujours. Voilà, bien évidemment, un grand merci et un gros bisou à vous toutes mes petites lumières qui êtes là depuis le début ou qui m'avez rejointe en cours de route. Merci pour votre fidélité, votre amour et toute votre gentillesse. Voilà, ceci étant dit, bien vous le savez, pour ceux qui me connaissent, je vais vous demander tout le long de cette guidance de conserver votre libre arbitre et de ne prendre que ce qui vous semble vous être adressé comme message. Donc faire preuve d'intelligence et de discernement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si ça résonne en vous, si ça correspond à votre situation, si ça ressemble à ce que vous vivez, bien certainement que les messages sont pour vous. En revanche, si tel n'est pas le cas, je vous invite à aller voir une autre de mes guidances sur ma chaîne. Elles sont toutes intemporelles et valables au moment où vous les regardez. Voilà, donc moi je vais vous proposer des choses le long de cette guidance, mais bien sûr je ne vous impose rien et c'est à vous de disposer de ce que vous verrez ou entendrez sur cette chaîne. Allez, on n'attend pas plus mes amis, on y va directement. On part directement dans le lourd. Alors hier j'ai beaucoup rigolé parce que en fait je me suis rendu compte que j'avais fait une guidance et que la pleine lune n'arrêtait pas de sortir dans mes cartes. Et je me suis rendu compte, en fait, aujourd'hui, qu'hier, en fait, c'était la pleine lune. Donc, vous voyez, quand je vous dis que les cartes, elles ne mentent pas, voilà. J'ai envie de dire, c'est un petit peu la preuve. Alors là, j'ai plusieurs cartes qui sont tombées en même temps, mais d'habitude, je déteste prendre des cartes qui tombent en même temps, mais là, on me dit de le faire, donc je ne sais pas pourquoi. On commence par exactement la même carte qu'hier, à savoir le divorce, la séparation, la rupture. Là, donc, il y a peut-être des gens qui sont en cours de divorce, ou peut-être qu'on parle de quelqu'un avec qui vous avez divorcé ou dont vous vous êtes séparés, à savoir un ex ou une ex. On nous parle de réunion, de concertation, donc peut-être que vous allez retrouver cette personne, peut-être que ça va être justement pour essayer de trouver, pourquoi pas, des compromis, des accords sur une situation sur laquelle vous n'arrivez pas, par exemple, je sais pas moi, le montant, un montant à payer, ou vous voyez ce genre de choses, ou une répartition de biens. Mais on dit qu'avec cette personne, peut-être vous allez aussi vous retrouver, c'est-à-dire peut-être que vous allez revivre une histoire avec quelqu'un dont vous vous êtes séparés. Là, on nous parle d'un garçon, un ami, un fils, un collègue. En tous les cas, on nous parle d'une énergie masculine qui rentre dans votre jeu. Donc, comme je le dis souvent, c'est pas forcément une énergie masculine, c'est pas forcément un homme. Quelqu'un qui a peut-être fait une introspection sur lui-même, qui est allé voir un petit peu ce qui se passe à l'intérieur de lui, qui a peut-être fait un petit peu de ménage justement à l'occasion de cette pleine lune. C'est parfait, c'est vraiment l'occasion de la purification, du nettoyage. Donc peut-être que cette personne a profité justement de cette période pour se remettre en question. En tous les cas, on vous dit, regardez, c'est très rapide, hein, la réunion avec cette personne dont vous n'avez peut-être plus de nouvelles d'ailleurs, ça va être extrêmement rapide. Ça va aller à l'allure du TGV. Vous allez vous protéger. Là, on nous parle encore d'avocat. Donc là, on peut vraiment être dans une procédure. Peut-être que vous allez vouloir vous planquer derrière votre avocat pour pas avoir affaire à cette personne, parce que vous ne voulez rien avoir à faire, plus rien avoir à faire avec elle. Donc, vous allez envoyer en fait votre avocat ou votre avocate au casse-pipe pour en fait prendre les devants, parce que vous ne voulez plus de nouvelles de cette personne. On peut vous dire aussi que cette personne, en fait, elle veut essayer de revenir dans votre vie, même si elle a été un peu immature jusque-là. Elle a essayé de faire un travail de développement personnel sur elle-même, et que très rapidement, elle va vouloir vous retrouver et vous allez vous mettre en mode défensif.
D'accord? Donc vous allez vouloir vous protéger de cette personne parce que vous avez encore peur, vous avez peur des flèches que cette personne peut vous envoyer, c'est-à-dire soit des flèches, bah, par exemple des mots qui sont blessants, mais ça peut être aussi des mauvaises énergies, ça peut être des mauvaises intentions, voilà. Donc peut-être que des vieux souvenirs aussi dont vous ne voulez plus, voilà, ces flèches, ça peut indiquer tout ça en tous les cas. On vous dit bien que vous mettez plutôt en mode je fais attention, je me préserve, je suis vigilant ou vigilante et je suis vraiment sur la défensive, je reste prudent ou prudente. Cette personne, on va aller voir. Voyons voir, qu'est-ce qu'elle pense ou qu'est-ce qu'elle voudrait vous dire. Voilà, cette personne, pourquoi elle revient? Parce qu'elle vous dit, tu as la première place dans mon cœur. Donc ça, c'est ce qu'elle pense. Elle pense que elle a envie de revenir avec vous et que bah, vous avez la première place dans son cœur. Donc nécessairement, elle a envie de vous retrouver. Et donc c'est pour ça qu'elle risque de revenir vers vous. Ok. Tu as la première place dans mon cœur. On va aller voir, on me dit d'en prendre un autre. Donc cette personne, elle ne vous a clairement pas oublié. Alors après, je ne sais pas si c'est sincère ou pas, hein, mais en tous les cas, c'est ce qu'elle elle voudrait vous dire. Nos différences de convictions religieuses et ou spirituelles impactent ou ont impacté notre relation. Donc peut-être qu'il y a eu des divergences sur certains points avec cette personne et qu'effectivement ça a impacté votre relation. Et cette personne, elle vous dit, mais maintenant voilà, j'ai fait donc ce travail d'introspection, j'ai compris peut-être ce qui avait justement impacté négativement notre relation et du coup, eh bien, j'ai trouvé des solutions. Je suis prêt à faire les compromis, les fameux compromis dont on parlait tout à l'heure avec la carte de la réunion. Et maintenant, voilà, je suis prêt à ce que ça reparte, vous voyez, sur les bons rails. Voilà. Pour refaire un bout de chemin ensemble. Hein. Donc cette personne-là, elle vous dit oui, j'ai fait des erreurs, mais je me suis remis en question ou remise en question. Et maintenant, j'aimerais bien qu'on essaye de refaire, voilà, un petit, pourquoi pas, un petit essai ensemble. Parce que moi, bah, sache que tu es la première place dans mon cœur et tu l'as toujours été et ça continue, quoi. Alors, attendez. Non, je les prends pas. Je les prends pas, ok. Donc, cette personne-là, elle a, en tout cas, elle vous dit, ou elle aimerait vous dire, qu'elle a fait un travail sur elle. Après, c'est vrai ou c'est pas vrai. Hein. En tout cas, c'est ce qu'elle a envie de vous dire. Elle vous dit, je suis terrorisée à l'idée de t'aimer, l'amour me fait peur. Donc, elle va peut-être venir, soit c'est une personne qui a réellement peur et qui du coup bah, va faire des efforts gigantesques, quasi insurmontables, mais elle va les faire pour venir vous voir, revenir au contact avec vous. Soit c'est une personne qui va vous dire ça un petit peu pour vous embobiner, histoire de dire oui, mais en fait je suis pas revenue avant parce que j'avais peur, l'amour me terrorise, je suis une petite personne fragile. Voilà, j'ai un petit cœur qui est tout fragile, qui peut se casser très vite. Et donc l'amour avec toi me faisait peur parce que c'était tellement fort que j'avais peur que ça me brise en mille morceaux. Non, vous voyez ce que je veux dire, le style quoi. Donc bon, si elle vous dit ça, cette personne dans cette optique-là, c'est que bah clairement, si elle n'est pas revenue plus tôt, c'est qu'elle était allée voir ailleurs, c'est qu'elle était occupée sous d'autres cieux avec d'autres personnes, hein, j'ai envie de dire. Donc, soit ça va être effectivement, cette personne avait effectivement peur de revenir vous voir et peur de votre réaction, parce que bah, la preuve, c'est que vous mettez pardon, en mode défensif, en mode bouclier, en mode protection, soit bah, cette personne c'est du pipeau et en fait elle n'est pas revenue plus tôt, c'est juste parce qu'en fait elle était occupée avec d'autres personnes et que maintenant bah, elle se retrouve toute seule et que du coup bah, elle tente sa chance avec vous. Donc, ok, donc là c'est vraiment, ce sera à vous de voir en fonction mes amis de votre situation, d'accord? Donc vous adaptez en fonction de vous. Qu'est-ce qu'on va aller voir? On va aller voir ça.
Alors, on nous parle de l'examen. Donc, moi, je dis que vous n'allez pas laisser cette personne rentrer comme ça dans votre vie sans le passer au crible, le passer au scanner, l'examiner, l'analyser de fond en comble. Vous n'allez pas vous laisser, comme je disais tout à l'heure, embobiner, entourlouper du premier coup. Vous allez vouloir des preuves. Et puis c'est bien normal en plus, hein. Surtout si vous avez un passif lourd avec cette personne. Euh, Cette personne, il va falloir qu'elle réussisse l'examen de passage avec vous. Voilà. Vous n'allez pas la laisser rentrer comme ça dans votre vie. Peut-être vous n'allez même pas la laisser rentrer du tout dans votre vie parce que, direct, elle n'aura pas passé l'examen. On va voir. Allez, ces deux-là. Alors, on nous parle de temps et de culpabilité. Ça aura pris du temps. Mais je pense que cette personne, maintenant, elle ressent réellement de la culpabilité. Je pense que cette personne, elle a compris qu'elle avait fait des erreurs. Alors, elle l'a compris par la force des choses, hein, elle ne l'a pas compris toute seule. Parce que je pense que cette personne, eh bien, elle s'est retrouvée avec le temps toute seule, en pleine solitude, abandonnée par tout le monde. Et du coup, elle a bien été obligée de se poser des questions et de se remettre en cause. Et du coup, elle a compris que tout venait d'elle et que la responsabilité, la culpabilité, la faute, c'était sur ses épaules. Donc, vous allez essayer, vous allez prendre le temps de voir si cette personne ressent réellement cette culpabilité ou si c'est une culpabilité feinte. Ça tombe sur la carte là qui vous dit larmoyante. Je suis terrorisée à l'idée de t'aimer, l'amour me fait peur, je suis coupable. Voilà, c'est moi le responsable ou la responsable, je suis fautif ou fautive. Bon, ok, cette personne, elle va venir vous dire ça. Mais vous allez prendre le temps d'analyser, de regarder, d'observer, voilà, de vous faire votre petite idée à vous pour savoir si cette personne, elle pense réellement ce qu'elle dit là ou si c'est plutôt du pipeau. On avait vu dans la guidance d'hier que c'était une personne qui jouait du violon, qui avait de belles paroles, mais bon, les paroles, ça suffit pas à un moment, quoi. Parce que des fois, il y a des personnes aussi qui reviennent en comprenant ce qui vous a blessé et du coup en vous disant ce que vous voulez entendre. Parce qu'ils ont compris, en fait, ils ne sont pas réellement remis en question, mais ce sont des gens qui ont compris ce que vous aviez besoin d'entendre pour être rassuré et pour être mis en mode confiance, quoi. Donc, attention. Attention, cette personne, oui, elle va endosser une certaine forme de responsabilité par rapport à votre histoire, par rapport à ce qui s'est passé, mais on vous conseille de bien examiner la situation malgré tout et de prendre votre temps pour bien regarder comment se comporte cette personne, ce qu'elle dit, ce qui se passe avec le temps. Ne pas vous précipiter. Ne pas partir sur les chapeaux de roue. Parce que ça, cette personne, c'est ce qu'elle voudrait, c'est quelque chose d'ultra rapide. Que vous preniez une décision très vite. Elle va peut-être même vous mettre la pression, essayer de vous faire prendre des décisions extrêmement rapidement, de manière peu réfléchie, un petit peu prendre des décisions un petit peu sur des coups de tête. Vous voyez, histoire que vous n'ayez pas le temps de bien réfléchir, de bien analyser les choses et du coup, de vous faire un peu ce qu'elle veut. Ouh là là. Bon, alors, elle sort à l'envers. Bon, là, on nous dit... bon, elle sort à l'envers, hein, mais voilà, ça c'est la carte... c'est pas la carte forcément de la mort, hein, rassurez-vous. Hein. C'est la carte de la fin de quelque chose, par exemple fin d'un cycle, fin d'une relation. Et cette carte, elle sort à l'envers. Donc,
on voit que la personne dont on parle, les amis, depuis le début de cette vidéo, vous me direz si vous savez de qui il s'agit, cette personne, eh bien, elle n'arrive pas à faire son deuil et elle refuse que ce soit la fin de votre relation. Elle ne veut pas entendre parler de ça. Elle est un peu dans le déni. C'est comme si elle voulait pas que vous ayez le dernier mot, peut-être parce que vous êtes parti, ou parce que vous avez refait votre vie, ou parce que finalement vous l'avez plus recontacté, vous l'avez pas attendu, vous faites votre petite vie vous-même, vous trouvez vos petits bonheurs, et puis elle voit ça, et puis bah du coup ça la perturbe en fait. Mais en tous les cas, c'est quelqu'un qui refuse la fin de votre relation. C'est quelqu'un, ouais. On revoit cette carte qu'on avait déjà eue hier. C'est quelqu'un qui voudrait créer un foyer avec vous. C'est pour ça que cette personne refuse la fin de cette relation, parce qu'elle voudrait créer à nouveau un foyer, à nouveau une relation, une histoire avec vous. Hein. Donc, parce qu'avec vous, en fait, cette personne, elle se sent comme en sécurité. Donc, par contre, on nous dit... voilà. Alors, je vous la montre à l'endroit. Mais elle est sortie à l'envers. Donc, l'hélice, ça peut être plusieurs significations, mais c'est notamment la carte de la maturité. Donc là, on aurait tendance à nous dire avec cette carte que y a quand même un manque de maturité, malheureusement. Hein. Il y a peut-être quelqu'un qui est pas en paix avec lui-même, qui a pas su faire la paix avec sa propre conscience, avec ses propres énergies, qui n'a pas gagné en maturité, voilà. Et du coup, quelqu'un qui est peut-être intéressé surtout par le charnel, hein, parce que c'est ça aussi l'hélice, et du coup, quelqu'un voilà, qui n'a pas gagné, on va dire, qui n'a pas tiré les leçons, vous voyez. Donc là, on est sur quelqu'un qui refuse la séparation avec vous, qui refuse la fin de votre histoire, qui voudrait reformer un foyer parce qu'il se sent sécure avec vous en fait. Donc il aimerait ça, il l'a perdu, il aimerait le retrouver avec vous. Mais le problème, c'est que c'est peut-être quelqu'un qui est allé voir ailleurs à un moment et qui, on me dit, c'est quelque chose qui n'a pas forcément changé dans sa vie. Hein. Donc voilà, on va aller prendre, je pense, celui-là. Donc on vous dit oui, bon bah si cette personne revient, ça va se faire très rapidement. Donc ça on l'avait déjà vu hier et donc ça nous confirme. Mais on vous dit ouais, faites attention, hein. Restez sur vos gardes, hein, mes amis. Hein. C'est quelqu'un qui va venir vous demander de l'aide. On avait déjà eu cette carte l'autre fois. Et c'est quelqu'un qui va venir vous demander de l'aide en fait parce que voilà, je vais vous dire très exactement ce qu'on me dit. C'est que c'est quelqu'un qui est complètement paumé, qui est complètement perdu. Je vous disais tout à l'heure, c'est quelqu'un qui se sent sécure avec vous et qui sans vous se sent insécure. Donc c'est quelqu'un qui du coup va venir vous dire tout ce que vous avez envie d'entendre, en tout cas ce qu'il ou elle pense que vous avez envie d'entendre, parce que c'est quelqu'un qui est au fond du trou, qui est en mode PLS et qui a vraiment besoin de votre aide, de votre soutien, de votre épaule en fait, pour s'appuyer dessus. Et donc c'est quelqu'un qui va venir peut-être, bon, qui va venir vous dire tu as la première place dans mon cœur, hein. Et peut-être que c'est vrai d'une certaine façon, mais c'est quelqu'un qui va venir parce que c'est quelqu'un qui est complètement à la masse, complètement paumé, qui est vraiment qui est brisé en deux, quoi, qui est cassé, qui n'a plus de repère. Et c'est quelqu'un, bah, vous êtes son repère quelque part. Et donc, c'est une personne qui va venir vraiment pour trouver du soutien, pour trouver de l'aide. Et donc, c'est peut-être plus quelqu'un qui va venir, on va dire, par intérêt, plus que par véritable amour pur, sincère, etc. D'ailleurs, on n'a pas vu sortir les cartes de l'amour sincère à aucun moment. Donc voilà, faites attention. On va prendre un dernier message. Ah mince, je vais prendre un dernier message, mais je n'ai pas pris cet oracle.
On va prendre, on va prendre un comme ça, c'est que je ne devais pas le prendre. Voilà. C'est beau. On vous dit, regardez les amis, on a parlé, voilà, je vous disais, l'amour sincère n'est pas sorti. On vous dit, l'amour est comme l'eau, il trouve toujours son chemin. Ça revient à ce que je viens de vous dire, à savoir, si cet amour, mes amis, est réellement sincère, eh bien, vous le saurez, parce que cet amour trouvera son chemin, trouvera la façon d'arriver à vous et d'atteindre votre cœur à nouveau. Si cet amour est réellement sincère, eh bien, vous le saurez parce que cet amour transcendra tout. Il transcendra les difficultés, il transcendra les problèmes, il transcendra les peurs et il arrivera jusqu'à vous. Donc, on vous dit bien, les amis, ok, c'est ce que je disais à l'instant, il n'y a pas l'amour sincère qui est sorti dans ce jeu, mais on vous dit, voilà, si il doit y avoir, s'il y a vraiment de l'amour sincère, eh bien, vous inquiétez pas, celui-ci trouvera son chemin tout seul, comme l'eau qui finit toujours par trouver son chemin. Donc, voilà, si cet amour est réellement sincère, si cette personne est véritablement honnête dans ses sentiments, qu'elle a vraiment de l'affection, de l'amour, de la tendresse pour vous, eh bien, ne vous inquiétez pas, ça viendra jusqu'à vous. Si tel n'est pas le cas, en revanche, si cette personne n'est pas sincère, si cette personne est là plus par intérêt qu'autre chose, parce qu'elle a besoin d'aide, parce qu'elle a besoin d'accompagnement, de soutien, etc., eh bien, ne vous inquiétez pas, ça ne vous atteindra pas du coup. Cette personne n'arrivera pas, ne parviendra pas à vous atteindre, ni à vous convaincre, ni à vous plier à ses désirs. Voilà mes amis, parce que au final, ce que nous dit cette carte, c'est que l'amour vrai finit toujours par triompher. Voilà mes amis, j'espère que vous aurez passé un bon moment en ma compagnie. En tous les cas, moi, j'ai été très heureuse, j'ai passé un très très bon moment. J'étais ravie de partager cette petite vidéo avec vous. Et bien écoutez, je vous dis à la prochaine vidéo. Je vous fais en attendant de gros bisous à tous mes amis. Et je vous dis à très vite, c'était Kiki Monroe. Ciao les amis, à bientôt.